Les gardiens de l'eau, ce sont des Amérindiens du Dakota du Nord aux États-Unis qui luttent contre la construction d'oléoducs sur leurs terres. C'est aussi le titre de la série de clichés signée Bruno Serralong et exposée à Arles jusqu'à la fin septembre. Et le photographe français nous fait l'honneur d'être notre invité. Bonjour Bruno Serralong. Bonjour et merci pour votre invitation. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la résistance de ces Amérindiens aux États-Unis? Généralement, une série suit une autre et j'ai été, pour quelques années, j'ai photographié le conflit à Notre-Dame-des-Landes contre la construction de cet aéroport à côté de Nantes. Et c'est là où j'ai entendu parler pour la première fois du conflit qui avait lieu en 2016 à Standing Rock, donc qui rassemblait des différentes tribus d'Amérindiens contre la construction du Dakota Access Pipeline. Et généralement, les séries que je fais prolongent une série précédente. Et donc, pour moi, la question du combat contre les oléoducs poursuivait ce qui s'était passé à Nantes, ou ce qui était en cours de se passer donc à Notre-Dame-des-Landes. Donc la lutte contre un projet inutile, mais il ne répétait pas complètement la série, il apportait autre chose qui était cette lutte que les Indiens mènent contre la colonisation, parce que on le voit dans l'exposition, il y a de nombreux graffitis qui rappellent que les Indiens se vivent toujours comme étant colonisés sur leur propre terre. Alors vous, photographe français, comment vous avez été accueilli par cette communauté en résistance? Je dois dire très bien, en fait, tout simplement parce que je crois que je prends aussi le temps nécessaire pour tisser des liens d'amitié avec les militants et les militantes de ces différents campements, parce que vous avez parlé du Dakota du Nord, mais je suis également allé en Louisiane ou sur d'autres lieux de conflit, et donc je passe du temps, je vis avec ces personnes et je partage également leurs convictions. Donc, Quand vous dites, ça, pardon, passer du temps, vous passez combien de temps avec eux? bah, entre 15 jours, 3 semaines, mais ça permet néanmoins un temps suffisant pour participer à différentes actions directes que l'on peut voir dans les panneaux, dans les photographies qui sont montrées à Arles également, et de participer à la vie du camp, en fait, également pendant ces 15 jours ou 3 semaines. Alors on le voit, hein, ce sont essentiellement des portraits. Comment ça se passe? Comment vous travaillez? Vous travaillez avec ceux qui posent? Vous les choisissez comment? Est-ce que aussi eux choisissent leur pose, le décor? Comment ça se passe? Alors les situations sont un peu différentes, mais généralement, moi je travaille avec un appareil photographique grand format qui s'appelle une chambre photographique qui est posée sur un trépied. Donc il y a la nécessité de travailler avec la personne. C'est pas simplement une photo de la personne, mais c'est un travail en commun avec la personne qui accepte de poser, à qui j'ai demandé, et qui prend la pose qu'elle veut. On a tout le temps de faire les images. Euh, c'est un appareil photo qui est entièrement manuel, mécanique, avec des films encore, donc on ne peut pas non plus voir immédiatement le résultat photographique. Donc il y a la nécessité d'avoir une confiance avec les personnes qui acceptent de donner leurs images, oui, l'image d'elles-mêmes. Et donc il y a un travail très lent et c'est comme cela que je procède généralement. Alors pour comprendre un peu mieux votre démarche, je vous ai demandé de choisir une photo et de nous l'expliquer. La voici. On Mhm. voit trois personnes et l'homme du milieu est enchaîné à une excavatrice, c'est ça? Voilà, alors j'ai choisi cette image parce qu'elle me semblait peut-être la plus narrative. Alors ça n'est pas immédiatement un portrait, mais on voit plus précisément comment les militants, les militantes, les activistes procèdent pour s'opposer à la construction de ces pipelines. Pour elles, pour eux, il n'est pas question d'endommager les infrastructures parce que les peines de prison encourues seraient très lourdes. Donc généralement, ils harcèlent, je pense qu'on peut dire ça comme ça, ils harcèlent les différents sites de construction en s'enchaînant aux excavatrices ou aux engins de chantier. Ce que vous voyez là, effectivement, dans l'image au centre, c'est Marc, donc un des militants, un Amérindien, Lakota, qui est également un poète, qui s'est enchaîné avec un tube d'acier en glissant ses mains à l'intérieur du tube d'acier dans lequel il y a des menottes. Et en fait, il ne peut pas retirer ses mains. Donc le chantier de construction est arrêté pendant une journée
jusqu'à ce que les pompiers, la police puissent scier ce tube d'acier pour retirer ses mains sans le blesser. Donc la technique utilisée par ces militants, c'est vraiment un harcèlement qui permet de ralentir considérablement le chantier, le ralentir de 1 an, 2 ans et 3 ans. Et ça a eu des répercussions parce que c'est un chantier comme celui-ci, c'est une image du Bayou Bridge Pipeline qui coûte des millions en fait. Et donc l'entreprise, les banques qui financent ces travaux, ces infrastructures perdent de l'argent. Donc en fait, donc en gros, ce que vous voulez dire, c'est que cette tactique-là fonctionne. Elle fonctionne très bien, oui. Parce que ça fait quand même 30 ans maintenant qu'avec votre objectif, vous vous intéressez à des sujets d'actualité, des combats souvent inégaux. La question qu'on se pose, c'est en quoi la photographie peut changer la donne. On comprend que cette tactique-là de résistance la change sur un court terme en tout cas, mais comment la photographie, le fait de votre démarche, vous, peut influencer aussi la situation? Je pense que l'opinion publique, enfin, les gouvernements sont sensibles, bien sûr, à l'opinion publique, aux images, en fait. Et aujourd'hui, par exemple, Joe Biden a arrêté la construction d'un pipeline. Et je pense que les images, même si ce ne sont pas, ce ne sont pas uniquement les images qui peuvent agir, hein, ce sont les corps, et c'est pour ça que je voulais montrer cette image, ce sont les corps qui prennent possession, qui se mettent en première ligne, qui agissent essentiellement, mais la photographie peut accompagner ces luttes et doit absolument l'accompagner parce que c'est la... Merci beaucoup Bruno Serralong. Je rappelle que les clichés de votre série Les Gardiens de l'eau sont exposés à Arles jusqu'au 25 septembre.